En randonnée, je traîne un sac qui contient ce qu'il me faut pour faire des réparations de base et également une trousse de premiers soins. Dans le kit de réparation, j'ai les morceaux de tissu, des différentes pièces d'équipement que je traîne avec moi. Donc, si j'ai à les réparer, s'il y a une déchirure, j'en ai un échantillon de chaque. J'ai aussi de la colle silicone, de la colle Gorilla et du fil à coudre. Finalement, des bouts de velcro, ça c'est pour mes souliers. Et si j'en ai besoin pour d'autres utilisations, ben, j'ai du velcro avec moi. À l'intérieur de mon kit, je traîne aussi une petite trousse médicale dans laquelle j'ai rajouté certains éléments, comme des pansements supplémentaires pour les ampoules et aussi et surtout, pour les avoir utilisés dans le passé, des bandes de points de rapprochement, des Steri-Strip en anglais. J'ai utilisé ça dans le passé, c'est très utile quand on est dans le bois et qu'on se coupe. Pour les inflammations et les douleurs, je traîne également des Advil, des Tylenol. Ça ne sera pas dans ce format-là, mais habituellement, mes randonnées courtes, j'emplis ça d'Advil et de Tylenol. Je traîne également des Tums. Des fois, la nuit, je peux avoir des brûlements d'estomac. Très utile. Si jamais je n'ai pas accès à de l'eau de source ou de l'eau claire, je traîne des Aquatabs que je rajouterai en plus d'avoir filtré l'eau. Je traîne aussi du KT Tape, du ruban kinésiologique, sauf que je traîne pas tout le contenant au complet. J'en prends une petite portion que je mets avec un ruban élastique dans mon sac. En cas d'urgence, je traîne aussi deux éléments, des allumettes dans un contenant étanche ainsi que des watts trempés dans de la vaseline. Donc, ça me permettra d'allumer un feu de façon plus facile que de frotter deux bouts de branche ensemble. On va passer à la partie hygiène de cette vidéo-là. Un des premiers éléments qui me vient en tête, c'est mon savon. Je traîne une petite bouteille de savon à main que j'accroche sur le devant de mon sac à dos avec un mousqueton. Auparavant, j'utilisais un désinfectant comme le Purell, mais on m'a informé que le savon était meilleur contre la giardise, qui est une des bébites qu'on peut attraper sur la Appalachian Trail. Avant de me coucher le soir, j'ai une petite routine. J'ai mes serviettes pour me laver. Donc, j'en ai pas une, mais j'en ai deux. Je suis un peu poule de luxe. Ça augmente le poids de mon sac, mais j'aime bien avoir une serviette pour le bas du corps et une autre pour le haut du corps. Également, je me lave les dents, donc j'ai une brosse à dents de voyage pliable. J'utilise pas de pâte à dents, j'utilise des pastilles Tanit. C'est fait au Québec. C'est une pastille par brossage de dents. Dans un sac comme ça, il y en a 124, donc ça peut me durer à 2 brossages de dents par jour. Ça va me durer une soixantaine de jours. Également, dans mon sac, j'ai des serviettes pour l'hiver, des serviettes humides. Les serviettes humides pour l'hiver, c'est que des fois, le ruisseau où je vais prendre mon eau pour me laver, l'eau est très froide. Et quand il fait -5, c'est un petit peu difficile de se passer ça sur le corps. Donc, j'ai des serviettes C2 Summit Wilderness Wipes. Si on revient au brossage de dents, mon dentiste va être fier de moi. Je traîne mes pics pour les dents. Puis, je traîne aussi un petit rouleau de soie dentaire. Donc, je vais me réapprovisionner avec ça tout au long de la trail. Les pics, en passant, ils peuvent être utilisés plusieurs jours. Donc, j'ai pas besoin d'entraîner pour 6 mois. Là. En début de randonnée, il va faire plus froid. Donc, j'ai aussi un tube de baume à lèvres. Dans ce cas-ci, c'est du Burt's Bees. Ça pourrait être un autre marque. C'est celui que j'avais à portée de main. Le dernier item que je mets côté hygiène, c'est le Foot Glide et le Body Glide. Foot Glide, je le mets avant de mettre mes souliers le matin. Ça va réduire grandement les chances que j'ai des ampoules. Le Body Glide, ben, ça évite les éruptions cutanées. Les marathoniens ou les grands coureurs savent de quoi je parle, donc j'en mets aux endroits où ça frotte. Et puis, pour avoir déjà eu une éruption cutanée sur la piste, c'est très utile. L'aspect moins sexy de la randonnée, ben, il y a le numéro 2. Sur la Appalachian Trail, il y a beaucoup de toilettes sèches et de toilettes à compostage. De plus en plus de toilettes à compostage, mais malheureusement, il n'y en a pas tout le temps quand le moment est venu de faire un numéro 2. Donc, je traîne dans un sac Ziploc à l'extérieur de mon sac à dos. Je traîne une pelle pour faire le petit trou. Je traîne également du papier de toilette.
Et finalement, je traîne un bouchon de bidet. Je l'ai très peu utilisé, je l'ai récemment. Donc, ben, si vous êtes intéressé, j'en donnerai des nouvelles sur la piste. Ça conclut donc ce que j'amène comme matériel en termes de réparation, hygiène et premiers soins. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, il me reste un peu moins de 2 semaines avant mon départ. Je vais faire un dernier vidéo sur les articles un peu disparates que j'ai, que je ne sais pas dans quelle catégorie les mettre. Et puis, je vais conclure dans cette vidéo-là, dans le prochain vidéo, avec quel est le poids que je vais avoir dans la randonnée, autant au départ que lorsque les temps plus cléments vont arriver, vont me permettre d'alléger mon sac à dos. Si, encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la partie de YouTube, puis je vais prendre soin d'y répondre.